Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, en abrégé COPEC, qui a débuté en avril 2018, porte déjà des fruits. Selon le bilan établi par le ministère des Finances, les suspensions de soldes intervenues ont permis de réaliser des économies budgétaires mensuelles de 394,7 millions de francs CFA, soit 4,7 milliards de francs CFA par an. Mais pour certains observateurs, l'enjeu est davantage dans la bonne répartition de la masse salariale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet assainissement du fichier solde, qu'on parvienne aussi à voir comment sont distribués les 1000 milliards de dépenses de personnel, parce que selon des rapports concordants, 30% de cet argent-là est distribué à seulement 15% des fonctionnaires. 9 mois après le début de cette opération de comptage, il ressort que 20 500 fonctionnaires ne se sont pas fait recenser. 4 621 agents ont vu leur dossier invalidé pour des raisons diverses et 645 agents publics déclarés décédés par des institutions bancaires et les postes comptables ont été suspendus du fichier solde de l'État. Par ailleurs, on note également la présence dans le fichier solde de 2732 pensionnés ou chefs traditionnels déjà décédés. Et là, on est en train de voir ceux qui se plaignent d'avoir été accusés de ne pas être des fonctionnaires. Mais on ne sait pas le nombre de personnes qu'on a validées comme étant des fonctionnaires et qui ne sont pas des fonctionnaires. Ce qui veut dire que même après le précontentieux et quand on sera dans la phase finale du projet, on aura peut-être toujours des fonctionnaires fictifs qui seront dans les rangs de la fonction publique. La première phase de l'opération, lancée du 20 avril au 10 juillet 2018, concernait plus de 310 000 agents publics. Une phase de précontentieux pour les fonctionnaires disposant de justificatifs a démarré le 26 octobre 2018 et s'achèvera le 4 janvier 2019. Ce toilettage du fichier solde de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène des fonctionnaires fictifs. Le ministère des Finances préconise une meilleure gestion de la ressource humaine de l'État pour une bonne performance budgétaire.